Bonjour Didier. Bonjour, bonjour à tous. Didier, bienvenue chez Databricks, bienvenue à notre événement annuel. On est ravis de t'avoir sur scène. Est-ce qu'en deux mots, tu peux te présenter déjà peut-être pour l'ensemble de l'audience? Bonjour, je m'appelle Didier Mama et je m'occupe de toute la partie data et AI chez Decathlon pour toutes les divisions et pour toute l'entreprise. Merci Didier. Alors Decathlon, vous êtes utilisateur de Databricks depuis 2020, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut peut-être revenir à la genèse de cette utilisation de Databricks? Pour quelles raisons en fait vous avez décidé de travailler avec nous? Alors déjà, petite précision, je suis habillé en rouge aujourd'hui, mais je suis bleu de cœur, hein, donc c'est important à préciser. Et puis, dernier point, petit message, si vous préparez votre saison d'hiver, c'est le moment d'aller chez Decathlon parce qu'il y a des belles affaires à faire. Maintenant, je vais répondre à ta question. Oui, en fait, ce matin, David, il a déjà pas mal répondu à cette question, puisque moi, quand je suis arrivé chez Decathlon, on avait le CEO et le CEO qui était visionnaire à l'époque, qui avait lancé le projet Edge of Access. Et l'idée, c'était de créer de la valeur avec de la data et surtout d'accélérer sur tous les sujets d'intelligence artificielle. Et en fait, nous avions un landscape qui était assez complexe dans le sens où on avait un gros data warehouse basé sur Redshift. On avait un data lake S3 qui commençait à émerger. Et puis, on avait aussi un cloud Google où il y avait toutes les applications métiers qui étaient dessus. Et en fait, les use cases qu'on avait nécessitaient d'abord de décloisonner. Ça, c'était le premier important. D'avoir une architecture qui était beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus performante dans le sens, le découplage entre le stockage et le compute. C'était assez complexe côté Redshift. Et puis surtout, on avait anticipé l'accélération de l'IA parce qu'on avait beaucoup d'usages business intelligence, mais en réalité, on avait déjà des équipes, des data factory en IA qui commençaient déjà à utiliser beaucoup d'autres langages comme Python, du Spark. Et donc, on était extrêmement limité. Et donc, in fine, il est devenu évident que la solution, c'était d'utiliser Databricks pour justement décloisonner dans un premier temps, et puis aussi fluidifier l'accès à la data et de pouvoir matérialiser notre stratégie qui était de construire des produits data qui étaient un peu en avance à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, mais déjà dès 2022, on avait cette idée de construire ce qu'on appelait data as a product, et c'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup Didier. Du coup, vous avez mis en place une plateforme technique, vous avez désiloté l'entreprise, vous avez essayé de gagner en agilité sur la mise à disposition des cas d'usage auprès des métiers. Ces cas d'usage, justement, quels sont-ils? Quels sont les cas d'usage sur lesquels vous travaillez aujourd'hui chez Decathlon? Alors, on travaille sur beaucoup de cas d'usage parce que il faut se rappeler que, en fait, Decathlon, c'est une entreprise qui est verticalement extrêmement intégrée. Ça veut dire qu'on fait de la conception, on fait du design, on fait de la recherche et développement, on fait de la production et on fait évidemment du retail. Et puis, on a une supply chain qui doit orchestrer tout ça. Donc, dans tous ces compartiments de jeu, on a des use cases aujourd'hui, aussi bien euh, pour construire des dashboards, pour mieux piloter l'activité, mais aussi pour faire beaucoup de data analyse pour aller chercher des signaux faibles. Et surtout, on fait de plus en plus d'automatisation grâce à de l'IA. Ben, des use cases, on en a plein. Par exemple, un use case qui a été extrêmement utile pour nous, notamment lors des problématiques d'inflation, ça a été sur le pricing et travailler sur ce qu'on appelait les KVI, les Key Value Items. Et grâce à la fluidité et l'accessibilité des données, on a pu vraiment travailler sur, je dirais, l'optimum entre réimpacter les problématiques d'inflation, mais en même temps de garder notre compétitivité en faisant des A/B tests et en faisant des analyses régulières. Sur la supply chain, pareil, on a significativement, avec de l'IA, augmenté notre précision de forecasting. Mm. Et pour nous, gagner quelques pourcents, ça a des impacts absolument énormes. Et le dernier point que j'aime bien noter aussi sur la partie data analyse, c'est que chez Decathlon, on est très très sensible à la notion de création de valeur. Ça veut dire que chaque fois qu'on construit ou qu'on fait quelque chose, on se pose la question de quelle valeur ça va rapporter. Et souvent sur la partie data analyse, qui sont des analyses ad hoc où on va aller regarder des signaux faibles, croiser des données entre différentes sources de données,
on n'a pas toujours finalement la création de valeur. Et on avait mis en place une méthodologie qui était très très light, basée sur ce qu'on appelle le business canvas, hein, une méthodologie. Et en fait, pour chaque data analyse, on était capable de quantifier qualitativement l'impact business que ça pouvait avoir. Et ce qu'on s'était aperçu sur l'année 2023, en fait, c'est que globalement, quand on totalisait toutes les analyses qu'on avait pu faire, on avait eu un impact, là, je peux donner ce chiffre, mais qui était de l'ordre de sur 300 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires grâce à ces analyses qui avaient permis de prendre de meilleures décisions. Donc on peut mesurer la valeur à tous les stages, à tous les stades, et grâce à de la donnée. Merci pour cet exemple très concret. Si on parle un peu des utilisateurs aujourd'hui de la data, tu parles des utilisateurs techniques, bien évidemment, il y a aussi des utilisateurs métiers. C'est quoi la taille de l'équipe data aujourd'hui chez Decathlon? Alors l'équipe data aujourd'hui chez Decathlon, on est à peu près en United, donc on est organisé en plateforme, donc on a une plateforme à peu près, on est une 150-200. Et puis après, on a aussi des gens dans les domaines. On a 4 grands domaines hein, chez Decathlon. On a la partie supply chain, on a la partie sport, on a la partie corporate et la partie omni. Ça, c'est les 4 grands domaines dans lesquels il y a aussi des data analystes, des data ingénieurs, des data scientists. Mais nous, on les supporte au niveau de la plateforme pour de plus en plus construire des produits as a service pour que réduire le time to market. Parce que ça, c'est vraiment important pour nous de répondre le plus vite possible aux attentes du métier. Et dans les domaines, ils sont à peu près 400 personnes. Donc, au total, la data, c'est environ entre 5 et 600 personnes. Et je compte pas les gens qui sont dans les pays. Euh, mais il faut bien se rendre compte que aujourd'hui, quand on voit tous les services qu'on offre à nos utilisateurs, c'est près de chaque jour plus de 20 000 personnes qui vont taper dans les ressources de la plateforme, soit pour lire des dashboards, soit pour faire du machine learning, soit pour commencer à faire de l'agentique. Donc, il y a une vraie intensité d'usage de la plateforme. Et du coup, est-ce que ça lève aussi des enjeux, j'imagine, autour de la gouvernance de la donnée, autour de la gestion des droits d'accès, par exemple? Comment vous fonctionnez autour de ces sujets-là aujourd'hui? Ah, ça c'est... Alors, plus que jamais, la qualité de la donnée, elle devient clé. Parce que autant dans un dashboard, finalement, on fait un dashboard, les résultats sont pas bons. Bon, il y a toujours un humain derrière qui peut quand même s'alerter, vérifier. On a du monitoring qui permet aussi de voir s'il y a eu des problèmes d'incident dans le process et dans le compute. Mais demain, et même aujourd'hui, on va commencer à brancher des racks sur des agents qui vont exécuter des tâches de manière totalement automatisée. Et là, ça commence à vraiment se compliquer parce que le niveau de qualité de la data, il devient absolument clé. Alors, ce qu'on a fait chez Decathlon, on est en train de repenser fortement justement à ce qu'on appelle de la gouvernance by design. Et ça, pour le coup, presque, évidemment, c'est un peu utopique, mais c'est un peu notre ambition. Alors chez Decathlon, on a deux notions. On a la notion d'ambition, notion d'engagement. L'ambition, hein, ce qui ne veut pas dire forcément un engagement, mais c'est notre ambition, c'est que si on réussit à faire cette gouvernance by design, on n'aura plus besoin de gouvernance. Et là, on est en train de leverager la partie data contracts, la partie Unity, avec un vrai principe c'est un combat de chaque jour, mais on ne le lâche pas. C'est que chaque producteur de data, il est responsable de ce qu'il produit. Et donc, on garde une traçabilité pour pouvoir l'auditer, etc. Ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place pour la partie qualité de la donnée. On est en train de faire la même chose aussi avec la partie agent, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va brancher pas mal de large language model sur des sources de données. On va aussi mettre des principes du type aucune source ne peut être branchée si elle n'a pas un honneur de cette source, justement pour s'assurer de l'auditabilité, de l'explicabilité, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On a beaucoup de puissance qui nous arrive.
Databricks a beaucoup aidé à démocratiser, simplifier, fluidifier l'utilisation. Maintenant, on est dans la phase, OK, on vous a donné de la puissance, vous pouvez faire beaucoup de choses. Avec les droits, il y a des devoirs. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et comment tu vois la suite? Alors, on a parlé de data, on a parlé de reporting, on a parlé un peu d'IA. Tu me partageais un concept quand on discutait il y a encore quelques semaines qui est important à tes yeux, qui est la notion de data talk. Est-ce que tu peux peut-être partager avec l'audience la vision que vous avez autour de la donnée et des cas d'usage de la donnée pour demain chez Decathlon? Ouais. Alors, c'est vrai que aujourd'hui chez nous, ce qui me garde éveillé la nuit, c'est qu'on a plus de 6000 dashboards. Donc c'est énorme. Ça devient tellement facile que chacun crée son dashboard, ses KPI, etc. Ce qui parfois nuit, je dirais, à la cohérence des résultats et puis à la cohérence de la lecture de la performance. C'est-à-dire que on fait du retail quand même, hein, on n'envoie pas des fusées dans l'espace. Et quelque part, les KPI pertinents, importants, c'est un peu rocket science et ça devrait être déterminé par la data. Donc, on va de plus en plus, par exemple, data talk, ça veut dire que on va vraiment utiliser toutes les capacités des large language models. Aussi, on est très en attente de Jenny, etc., parce qu'on pense que ça va beaucoup nous aider pour vraiment éliminer, pas totalement, mais une grande partie des dashboards, pour aller vers plus du conversationnel, avec plus, plutôt que faire du pull, faire du push, et plutôt alerter par défaut quand tout va bien. Il n'y a pas besoin d'être inondé d'informations. Par contre, d'alerter quasiment en temps réel quand il va y avoir des déviations au niveau des performances. Ça, c'est la direction dans laquelle on va. Et l'autre direction dans laquelle on va, en fait, pour nous, on a trois grandes, je dirais, trois grands axes de création de valeur. La première, c'est, je dirais, c'est quasiment une généralisation pour tous, de donner les moyens de réduire les tâches à faible valeur ajoutée. Ça, c'est un gros travail aujourd'hui qu'on veut faire. C'est vraiment, on appelle ça AI for many. Et donc, c'est vraiment tout le monde va pouvoir, dans un cadre bien défini, bien précis, bien gouverné, faire de l'IA comme il va le vouloir. Et puis, il y a l'optimisation. La deuxième partie, c'est l'optimisation. Là, on va commencer à attaquer des process un peu plus complexes. On va pas les transformer, mais on va les améliorer de manière significative. Et ça va être plutôt entre les mains d'experts, par exemple les gens des HR, de la finance, du design, pour améliorer leur conception. Et puis, dernier point, ça va être plutôt la transformation, où là, en ayant des équipes pluridisciplinaires, ça j'y tiens vraiment fort, ça veut dire que, et ça c'est vraiment une conviction que j'ai, chez Decathlon, en tout cas je dis aux équipes, on n'est pas juste des enablers, on est des contributeurs, parce que sinon, je vais plagier Ford, si je laisse le métier faire, il me demande des chevaux plus rapides. Et c'est pas ça que je dois faire, moi. Moi, mon job, c'est de faire des bagnoles. Et donc, ça, il y a toujours une friction entre le métier sur la transformation et les gens de la data qui sont proches quand même, hein. La data, c'est vraiment proche du métier, hein. Ça définit le comportement d'un événement, d'un process, d'un phénomène. Et ça, on doit être vraiment plus que des enablers, vraiment des contributeurs, des co-créateurs sur la transformation de ces métiers. Merci beaucoup Didier, c'était extrêmement inspirant. Vous aurez l'occasion de croiser Didier, j'imagine, dans la journée, puisqu'il va passer le reste de l'après-midi avec nous pour l'événement. Et je te remercie d'autant plus que je sais que c'est un peu difficile pour toi, que tu as un peu mal au dos. Donc merci, merci d'être présent aujourd'hui à nos côtés. Merci à vous de m'avoir invité et n'oubliez pas de passer chez Decathlon, votre magasin préféré. Merci. Merci Didier.